Bonjour, je m'appelle Déborah, j'ai 45 ans et je suis naturopathe. J'ai reçu un appel incroyable un de ces jours de Parisian Vibe qui me demande « Déborah, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu as dans ton frigo pour paraître aussi jeune à 45 ans ?» Allez, venez, je vous amène. Alors, nous allons commencer par mes préférés, les huiles oméga 3. Pourquoi ? Parce que vous êtes trop nombreux à ne pas savoir ce sujet essentiel sur les bonnes graisses. Les huiles riches en oméga 3, déjà, ne se conservent pas à l'extérieur. Elles se conservent à l'intérieur du frigo. Mes 3 huiles essentielles oméga 3 préférées, ça va être la cameline, la noix et la chanvre. Toujours regardez sur l'étiquette il est bien précisé qu'elles sont de première pression à froid. Car si elles ne sont pas de première pression à froid, leur côté antioxydant va faire l'inverse, ça va être pro-oxydant. Les oméga 3 sont en effet les constituants essentiels de l'ensemble de nos cellules. Ils sont donc importants pour la beauté de la peau, mais aussi pour le cerveau, pour l'élasticité des vaisseaux, également pour les réactions antioxydantes et anti-inflammatoires, pour les réactions immunitaires. Maintenant, un autre de mes ingrédients favoris et bon pour la santé, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, le bon beurre, le bon gras, à condition qu'il soit au lait cru, non pasteurisé, et ça, vous ne trouverez l'information que sur la liste des ingrédients à l'arrière de la tablette. La vitamine A, la vitamine E, la vitamine D, qui sont de puissants antioxydants, qui agissent sur le système immunitaire, sur la peau, donc la beauté de la peau, sur le système digestif, et donc il y a également des bonnes graisses dans le beurre, et de toute façon, dans tous les aliments que vous trouverez, il y aura toujours un équilibre avec plusieurs éléments. Donc j'aime bien avoir 2 sortes de parmesan. J'ai du 24 et du 36 mois. C'est magnifique. Voilà l'affinage avec les petits cristaux. Eh bien sachez que l'affinage au-delà de 24 mois annule totalement la présence du lactose. Et en plus de ça, l'affinage crée un aliment probiotique qui va aller nourrir votre microbiote, qui va être très bon pour l'immunité. Et donc c'est vraiment un aliment santé que vous pouvez manger tous les jours et très riche en protéines végétales. Pour les végétariens, c'est très intéressant de le savoir. Quasiment autant de protéines que dans la viande. Lorsque vous allez le mastiquer, parce que la mastication est très importante et anti-rides, anti-âge, vous allez vraiment le mastiquer longtemps. Vous allez sentir cette acidité agréable. C'est vraiment incroyable. Merci. Vous voyez les différences ? Encore ? C'est ça qui est fabuleux, c'est de se dire on se fait plaisir et c'est tellement savoureux. C'est du fromage et pourtant on prend soin de sa santé, de son immunité, de son microbiote, de sa peau, de son capital osseux. C'est vraiment un aliment fabuleux. Quand j'ai trop de rendez-vous ou quand je vois qu'il est 14h30 que j'ai pas mangé, je vais aller me faire un œuf au plat et je vais faire fondre le parmesan sur le blanc de l'œuf et c'est divin. Un autre de mes aliments favoris que je pourrais manger à la louche, le pesto, mais fait maison. Alors ça peut vous paraître fastueux, mais pas du tout. En fait, le but, c'est d'avoir un condiment au frigo qui va pouvoir être utilisé justement dans la semaine lorsque vous n'avez pas le temps, avec un filet de poisson, avec du poulet, avec des légumes, même dans une salade si vous n'avez pas le temps de faire une sauce, parce qu'en fait, ça va vous apporter un max de nutriments, de vitamines, d'oligo-éléments, d'antioxydants, et comme à l'intérieur, il y a le fameux parmesan 24 mois, ça va aussi vous apporter du calcium, des probiotiques et des prébiotiques pour le microbiote. Vous voulez goûter ? Incroyable. Alors, t'as vu ? Aujourd'hui, on n'est plus dans la saison du pesto, on est en train de ne plus en trouver. Donc, on peut passer au cresson, très très bon, puisqu'il va apporter beaucoup de chlorophylle, donc c'est un aliment de santé. Sinon, vous pouvez aussi utiliser les fans des carottes, la roquette, tout un tas d'herbes vertes, la coriandre, pour faire votre pesto. Vous pouvez vous en servir justement, avoir un aliment ultra santé à disposition pour tout ce que vous pourrez cuisiner rapidement dans la semaine quand vous n'avez pas le temps. Et maintenant, ma boisson favorite, le meilleur, le Karma Kombucha. Et j'imagine que vous voudrez passer à la dégustation parce que tout le monde ne connaît pas cette marque-là qui est une des plus anciennes et la meilleure. Alors je prépare
des petits verres de dégustation. Et à la base, pour toutes les kombuchas, c'est une version de thé qui va être fermentée avec des bactéries, des levures, du sucre de canne. Et donc, il va plutôt falloir l'acheter en magasin bio pour être sûr de l'origine des ingrédients et notamment du sucre de canne bio, même s'il n'y en a pas beaucoup. Vous pouvez en boire un petit peu tous les jours, 3 fois par semaine. C'est comme pour le parmesan, elle va vous apporter des probiotiques, des vitamines aussi, des antioxydants. Et vous allez voir que celle-ci est au gingembre, c'est ma favorite, que vraiment à la dégustation, c'est un bonheur. Alors à votre santé! Quand vous allez tester un kombucha, si vous avez d'abord le côté sucré en premier, c'est pas très bon signe. Je trouve qu'au niveau des saveurs, l'équilibre est parfait parce que c'est vrai que quand vous allez tester un kombucha, si on sent trop le sucre, c'est qu'il y en a trop et que l'équilibre n'est pas vraiment optimal. En plus de ça, ce qui est très intéressant aussi avec le kombucha, c'est que je m'en sers moi pour faire du sevrage de soda sucré. Qu'il soit sucré avec du vrai sucre ou avec des édulcorants, c'est-à-dire light ou classique. En fait, les deux versions ne sont pas vraiment bonnes pour la santé, mais je préfère une personne qui me dit je bois un soda classique par semaine plutôt que des sodas light tous les jours, parce qu'en fait, les édulcorants sont mauvais pour le microbiote, alors que là, vous avez une boisson qui est bonne pour le microbiote, qui amène en plus un faux sucre qui va être mauvais et qui va leurrer le cerveau, mais qui à la fin va avoir les mêmes effets sur la physiologie que le sucre classique. Finalement, le point commun avec tout ce qu'il y a dans mon super frigo, ces 5 ingrédients faciles, ils vont vous assurer de la vie au quotidien facilement accessible et utilisable et à mettre en place. Merci Parisienne Vibe et vraiment c'est un plaisir de vous avoir à chaque fois et j'espère qu'on se reverra pour plus d'anti-âge ensemble. Au revoir Parisienne Vibe.